Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette nouvelle édition de notre magazine d'information SMA. Magazine d'information dédié à l'actualité de la SMA dans le monde. Les titres de cette nouvelle édition. Lyon, installation officielle d'une communauté SMA à Castelnaudary. Togo, découverte de la Web TV de la province. Zambie, impression sur l'assemblée de mi-mandat du district. Le lieu de naissance de notre fondateur, Monseigneur Melchior de Marion Brézillac, compte aujourd'hui une présence SMA. Une présence SMA composée de 3 confrères à qui a été confiée la paroisse Saint-Michel en Lauragais. Des détails sur cette nouvelle présence dans ce reportage du Père Dominique Wabiré. En 2016, l'Assemblée provinciale de Lyon avait suggéré d'installer une communauté SMA à Castelnaudary, lieu de naissance de notre fondateur, vénérable Monseigneur Melchior de Marion Brézillac. Aujourd'hui, cette suggestion est devenue une réalité. Une réalité que la nouvelle équipe, composée de 3 confrères, a eu à vivre avec leur arrivée officielle à Castelnaudary le samedi 1er octobre, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de la mission. Avec grande émotion, nos confrères ont posé leurs valises sur cette terre de Castelnaudary. Quand on parle de Castelnaudary, ça saute en même temps dans notre esprit que c'est bien sûr le lieu natal de notre fondateur. Quelle grâce! Ce projet qui est d'installer une équipe sur la paroisse natale de notre fondateur donc va voir le jour. Je suis dans cette équipe dont le père ou les pères Antoine Chenu, Louis Lopez et Jean sont les précurseurs dans le diocèse. On m'a envoyé ici avec le père Maria-Joseph Faramandel de la province de l'Inde. Ensemble, je forme une équipe sacerdotale, une équipe pilote SMA sur la paroisse Saint-Michel Saint-Michel la collégiale de Castelnaudary. Je pense que c'est pour nous un lieu très très important pour la Société des missions africaines en général. Et en particulier, disons, c'est aussi important pour la province de Lyon de retourner aux sources de notre naissance, le lieu de naissance de notre fondateur. Et c'est aussi important pour toute la SMA comme voilà, un berceau pour nous qui est Castelnaudary. Et je suis privilégié d'être là. Je pense que dans l'avenir, ça serait aussi un lieu de témoignage de notre charisme, de notre style de vie, à travers lequel peut-être les gens participeraient davantage dans ce processus de canonisation de notre fondateur Melchior de Marion Brézillac. Au lendemain de leur arrivée, le dimanche 2 octobre, le conseiller provincial de Lyon, Monseigneur Michel Kartategui, évêque émérite de l'archidiocèse de Niamey, Niger, a procédé à l'installation de la nouvelle équipe pastorale SMA à la paroisse Saint-Michel en Lauragais, à Castelnaudary. Le tout dans une ambiance festive. Voilà déjà 5 mois que la province du Togo a lancé sa Web TV. Comment évolue cette Web TV et à quels besoins répond-elle? Des éléments de réponse dans ce reportage du Père Odilon à Megnaglo. Pourquoi la création de cette nouvelle chaîne missionnaire, la SMA Togo TV? Il faut dire que dans le but de s'adapter aux réalités du temps et surtout dans le contexte de la crise
à coronavirus que nous savons très bien depuis 2020. Et nous avons initié quelque chose dans la province du Togo qui est appelé la parole au quotidien, où nous envoyons des méditations et des commentaires, des textes de chaque jour à nos connaissances sur WhatsApp. Et avec le temps, nous avons créé une chaîne YouTube sur laquelle nous publions toutes ces méditations quotidiennement. Et cela a fait l'unanimité et beaucoup ont apprécié, voyant les avis des uns et des autres. Et nous avons fait maintenant le projet de mettre sur pied une web TV à caractère missionnaire pour donner plus de visibilité à l'Église et aux actualités de nos missions. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé cette nouvelle chaîne missionnaire. Comment est-ce que nous lions la création de cette nouvelle chaîne missionnaire à notre charisme? Et bien sûr, il y a un lien avec notre charisme. Et pour nous, notre charisme, c'est de faire quoi? C'est l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile, comme SMA. Et pour nous, notre fondateur, Monseigneur Melchior de Marie Ambrésiac, disait ceci: saisir toutes les opportunités et occasions pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, nous pensons que le continent numérique, le nouveau continent numérique, est un nouveau monde sur lequel l'évangile doit être annoncé. Et c'est pour nous l'occasion de saisir cette opportunité aussi à pouvoir prêcher la bonne nouvelle, à rendre l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu au quotidien sur ce nouveau continent qui est l'Internet. Alors, c'est que à travers cette nouvelle chaîne missionnaire, c'est l'évangile qui est annoncé. C'est des vies qui sont changées et transformées. La SMA Togo TV, c'est la nouvelle chaîne missionnaire. Alors, je trouve que ça a été une très bonne idée de mettre en place cette chaîne missionnaire. Et je crois que c'est quelque chose peut-être qui nous manquait dans l'Église. Et aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Nous qui sommes des chrétiens, au-delà d'aller à l'église le dimanche, ici on peut se retrouver, avoir plus d'explications sur la parole de Dieu, comme dans cette émission d'IS Dominique que je présente, et aussi de rester connectés, surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'église, des gens qui sont sur leur lit d'hôpitaux, tel que Radio Maria le fait ici, puisqu'on a le visuel, on peut regarder les gens qui nous parle. Je salue cette ingéniosité spirituelle et humaine même de nos frères SMA qui par ce canal expriment la proximité de Dieu vis-à-vis de chacune d'entre nous. Il est heureux que l'Église du Togo, à travers la famille SMA, ait investi les nouvelles techniques de l'information, de la communication. Nous parlons souvent des NTIC, les réseaux sociaux et autres, parce qu'aujourd'hui, le monde se retrouve sur ce terrain-là. Les jeunes et les chrétiens aussi se retrouvent sur Internet. Alors c'est le lieu adéquat pour continuer donc l'œuvre d'évangélisation. Nous leur disons merci et nous les soutenons. Que le Seigneur, par son esprit, les inspire davantage pour avancer et toujours avancer. Comme de coutume dans la SMA, le district de Zambie a tenu une assemblée de mi-mandat du 25 au 27 octobre à la maison du district à Ondola. Les différents membres présents nous livrent leurs impressions. Un reportage du père Tom Kessing. Malgré le Covid et ses restrictions que nous avons expérimentées ces 3 dernières années, nous avons poursuivi notre travail pastoral. Nous avons eu la formation de nouvelles communautés, nous avions de nouveaux baptêmes, de nombreux mariages. Il était enrichissant d'entendre qu'avec les contraintes de la pandémie, la mission se poursuivait.
Nous ne nous sommes pas écartés du charisme de notre fondateur. En effet, les missions de Kawama, de Kansusu et de Kaparu sont des lieux de première évangélisation. Et les prêtres qui y travaillent ont été très engagés et le résultat pourrait se voir à travers les témoignages provenant des paroissiens. Il y a donc un espoir pour la mission en Zambie et pour la SMA. Je vois ici beaucoup de positivité, le beau travail que fait l'Église en Zambie ainsi que dans tous les autres pays où la SMA travaille, mais surtout ici, parce que je suis ici, je me porte garant du travail accompli. L'Église fait beaucoup de grandes choses. En Zambie, nous avons les constructions d'écoles qui sont principalement pour l'éducation des pauvres. Nous recevons également de l'aide pour soutenir d'autres aspects de la mission. Cette réunion est très vivante et encourageante pour nous, en particulier les jeunes, car elle nous a aidés à nous refaire, à partager notre expérience et nos objectifs en tant que missionnaires, et cela nous aide à rester fidèles à notre charisme. Tout d'abord, ce fut une très belle réunion. J'ai rencontré à nouveau certains des frères avec lesquels j'étais dans la maison de formation. La fraternité, l'internationalité étaient au rendez-vous. Ce fut un bon moment pour nous en tant que SMA travaillant en Zambie. Un moment pour être ensemble, pour nous encourager les uns les autres et renforcer notre fraternité, voir les défis qui nous attendent et voir comment nous pouvons nous aider mutuellement à poursuivre la mission du Christ. Je tiens à remercier nos partenaires. Nous avons nos partenaires locaux, l'Amicale SMA, et nos partenaires internationaux qui ont été avec nous. Ils ont soutenu notre mission par la prière et de façon financière, et nous voulons les remercier. Nos bienfaiteurs vivants et morts qui ont participé à cette mission. Dieu les bénisse et bénisse leur générosité. Thank you. Et maintenant, nous passons à la section jubilé. Au mois d'octobre, nous avons eu comme célébrant le père Besna Christian de la province de Lyon. Le père Besna Christian a fêté 60 ans de sacerdoce le 7 octobre dernier. Nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire sacerdotal. Et nous sommes invités à nous souvenir de lui dans nos différentes prières. Et à présent, nous passons aux informations générales. Du 11 au 15 octobre, il y a eu rencontre des formateurs des maisons de propédétique SMA à Cotonou, au Bénin, avec le vicaire général, le père François de Paul Hungé, membre du conseil général en charge de la formation. Le supérieur général, le père Antonio Porcelato, et le père Christophe Pachout, conseiller général, sont en visite dans la province de l'Irlande. Une visite initiée le 28 octobre qui prendra fin le 14 novembre. Et c'est avec ce bout d'information que nous mettons fin à notre édition de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous toujours le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et comme toujours, que vive la mission.